Le financement du service public de gestion des déchets. Le coût croissant du traitement des déchets invite les collectivités à faire baisser cette charge par l'optimisation de la mise en œuvre du service et en sensibilisant leurs administrés sur la réduction de déchets. Les collectivités ont également la possibilité de tirer profit du traitement de ces déchets avec la vente, par exemple, de chaleur et d'électricité ou de compost et le soutien des éco-organismes. Les recettes de valorisation. La vente de produits à recycler. Certains sont achetés par les filières de recyclage au prix du marché ou selon des formules de calcul comprenant des indexations, des prix planchers ou maximum. Dans le cas des matériaux d'emballage, il existe des filières nationales apportant une garantie de reprise avec des prix identiques sur tout le territoire et quelles que soient les quantités produites annuellement. La vente de compost. La commercialisation du compost est essentiellement conditionnée par la qualité du produit mis sur le marché et est dépendante des besoins des utilisateurs locaux. Le prix de vente est très variable, de 25 € à 100 € la tonne. Des collectivités le distribuent même gratuitement pour être certaines de l'écouler. La vente de chaleur. La chaleur produite par l'incinération est vendue soit à des réseaux de chauffage urbain, soit à des industriels. Il n'y a pas de marché. Le prix est le résultat d'un arbitrage entre le coût de traitement des déchets et le coût de production de la chaleur. Le prix du mégawatt-heure est de 18 € en moyenne. Les recettes varient entre 7 et 25 € par tonne de déchets incinérés en fonction de l'efficacité de l'usine, du tarif de vente négocié avec les acheteurs et de si l'électricité est produite en même temps. Vente d'électricité. L'électricité produite par l'incinération ou à partir du biogaz de décharge est vendue. Le prix de vente de référence fixé par la Commission de régulation de l'énergie est de 49 € le mégawatt-heure. Avec la prime à l'efficacité énergétique de 0 à 3 € par mégawatt-heure, cela peut représenter une recette de l'ordre de 10 à 15 € par tonne incinérée si l'usine produit uniquement de l'électricité. Celle-ci peut aussi être autoconsommée par la collectivité dans l'usine d'incinération ou dans d'autres équipements consommateurs, stations d'épuration, piscines, etc. Le soutien des éco-organismes aux collectivités pour le fonctionnement du service public de gestion des déchets. Il concerne les éco-organismes des filières dites financières, comme les emballages, les D3E, papier et le mobilier. Si les éco-organismes sont omniprésents, ils ne financent que partiellement la gestion des déchets. Par exemple, la filière emballage finance en moyenne la collecte séparée à hauteur de 6 € hors taxes par habitant et par an, alors que le coût technique moyen recette de vente de matériaux déduites est de 16 € hors taxes par habitant et par an. En 2017, l'ensemble des filières REP ont reversé 768,3 millions d'euros aux collectivités. Enfin, pour terminer, un point sur l'éco-contribution. Elle découle de l'obligation, pour les fabricants et les distributeurs, de financer tout ou partie de la gestion des produits usagés concernés par une filière REP. L'éco-contribution, en complément des autres recettes, permet de financer les frais de collecte, de transport et de traitement des produits usagés, ainsi que les frais de gestion et de communication. Ce n'est pas une taxe car elle n'est pas versée au profit du budget de l'État, mais elle est collectée et perçue sur une base contractuelle par les éco-organismes en échange de la prise en charge d'une responsabilité. L'éco-contribution dépend donc de la quantité de produits mis sur le marché. Elle doit être modulée en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit. Ces bases de calcul au sein d'une même filière ne peuvent pas varier en fonction du producteur. L'éco-contribution est versée à un éco-organisme pour assumer la responsabilité du producteur.